avait parlé des blessés, mais j'imagine qu'avec vu que Belkacem n'était pas là, ça va pas dans le sens que tu voudrais. Belkacem est suspendu. Ah, suspendu, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Okay. Ouais, c'est pas pour ça qu'il n'était pas là, il est tombé hier sur le top 6, donc on l'a coupé un peu ce matin, mais il a pris 3 cartons au moins de 10 matchs ou tout 3 ans, donc lui n'est pas là. Nesta reprend plutôt bien, mais plutôt compter dessus la semaine prochaine. Ça serait vraiment risqué de le mettre là. Je n'ai pas encore participé à des entraînements de collectif. Sidi, bah lui, toujours délicatesse, c'est un peu compliqué, je ne sais pas trop quoi en penser. Lui, il a du mal à encaisser les matchs, on va dire. Ouais. C'est peut-être de ma faute, j'aurais peut-être dû le faire jouer un peu en réserve avant, mais bon, voilà. C'est oui. Bruno. Et que les mangas, il est. Il a joué lundi comme nous, il a joué à Chambly, et il est rentré mardi, il était là, il n'y a pas de souci. On sait que toi, tu arrives facilement à switcher après les matchs où tu dis souvent, bon voilà, on va pas pleurer après les scénarios. Est-ce que les joueurs aussi ont bien digéré cette égalisation là, en fin de match? Bon, cette égalisation, on en a un peu reparlé parce que c'est vrai que c'est plutôt gênant. Maintenant, on est dans un ratio de points pris dans les arrêts de jeu, je dirais, et perdus qui est positif pour nous. On a aussi marqué beaucoup dans les arrêts de jeu. Je parle de Nancy, Laranche et d'autres matchs. Gaulle, j'en parle même pas, on était mené 1-2 à la 90e minute. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas non plus pleurer quand toi tu prends un but comme ça. On sait que sur ces dernières phases de jeu, dans les derniers instants, il se passe toujours des choses. Le gardien de Versailles était monté, perturbe un petit peu, c'était 8 dans la surface de réparation. Ceci étant, tu as toujours une accumulation de petites erreurs. Alors, on arrive au corner, et même sur le corner, on a de placement. Avec un dernier changement, je pense que celui-ci nous a fait mal. Parce que le temps de repositionner tout le monde, du coup, on aurait dû avoir quasiment le joueur entrant à l'endroit où le ballon est tombé. Voilà. Après qu'un garçon fasse une reprise de volée à 7 mètres du but, ça veut quand même bien dire qu'on n'a pas attaqué le ballon. Bon. Donc, ça ne sert à rien de se lamenter, on n'a pas fait non plus la deuxième mi-temps qu'il fallait, du coup on a peut-être eu que ce qu'on méritait. Mais comme je vous dis, on est reparti avec un point de plus que quand on est arrivé. Donc l'opération, elle aurait pu être meilleure, et l'opération, elle reste quand même dans des conditions qui pour nous ne sont pas des conditions optimales. C'est-à-dire jouer sur un synthétique comme ça, voilà, c'est derrière nous déjà, on peut pas revenir maintenant. Et justement, c'est quoi ta philosophie, ta stratégie, on va dire, quand ton équipe mène au score? C'est toujours difficile de trouver l'équilibre entre continuer à attaquer, essayer de préserver l'avantage. Ouais, le score le plus dur, je pense, c'est 2-0. Ouais. 2-0, c'est un score, c'est quand tu mènes à 0, tu prends un but. Si tu veux, les cartes sont rebattues, tu dis bon, on repart à 0, c'est chiant, mais voilà. Quand tu mènes 2-0, tu prends un but, en général, les mouches, elles changent d'âne complètement. L'aspect psychologique s'inverse, vraiment l'adversaire est relancé, même si c'est les dernières minutes. Tu vois, souvent, quand on perd 2-0 à la mi-temps, je dis souvent aux joueurs, on a 44 minutes pour revenir à 2-1. C'est pas la peine de leur dire qu'il faut marquer dans les 10 premières minutes, parce que si ça n'arrive pas, tu sais plus trop quoi faire. Donc voilà, tu marques à 5 minutes de la fin, plus les arrêts de jeu qui te restent, peut te rester 7-8 minutes pour marquer un deuxième but dans une fin de match un peu folle, tu vois. Donc un peu d'ailleurs comme le match Orléans, on perd 4-0 à la mi-temps, tu as envie de dire à tes joueurs, le moins des choses c'est qu'on gagne la deuxième mi-temps. Voilà, donc la deuxième mi-temps on a gagné 2-0, Orléans a certainement arrêté de jouer aussi, mais du coup, c'était pas la peine de leur dire qu'il faut revenir à... faut marquer 3 buts dans le premier quart d'heure, c'est presque impossible. Et du coup, à 10 minutes de la fin, on aurait presque pu marquer le troisième, si je me rappelle du très bel arrêt du gardien. Bon voilà, donc quand tu mènes, ton premier objectif c'est de garder ton avantage. C'est quand même ce que tu as de plus facile à faire, globalement, dans ta tâche, ta première tâche, tout en continuant à jouer pour marquer le deuxième but par exemple, ou le troisième si tu mènes 2-0. Le 3-0, c'est pas 2-0. Mais c'est pas toujours facile. Parce qu'il y avait une phrase de Bielsa qui avait dit en conférence de presse où il disait c'est une erreur de penser que pour garder un résultat, il faut faire l'inverse de ce qu'on a fait pour l'obtenir. Donc toi qui as une philosophie très offensive, est-ce que tu es d'accord aussi avec cette saison? En tout cas, est-ce que tu es d'accord avec cette oui, de toute façon, tu fais que défendre. À un moment donné, que ton équipe n'est pas taillée. Alors tu as des équipes qui sont taillées pour défendre. Des gens qui peuvent soutenir des sièges, un siège pendant 3 heures. Bon, nous, on n'est pas trop dans ce profil. Plutôt, on n'a pas la deuxième ou troisième attaque de défense du championnat. Donc, bon, je dirais on est meilleur attaquant que défenseur. Donc globalement, autant rester dans ses qualités, mais ça n'empêche pas que chacun doit faire un petit peu
Un peu plus, ça c'est clair. Si tu veux garder ton score, tu fais un peu plus. C'est à ce moment-là qu'avoir des pistons comme Cissé ou El Khaïdouri, ben on ressent aussi peut-être un peu moins de travail défensif, en tout cas moins d'habitude. Ouais, donc tu peux aussi changer ton organisation. Il faut faire attention. Par exemple, si tu joues avec 2 attaquants, ou tu joues en 4-3-3, tu n'en laisses plus qu'un. Je veux dire, à un moment donné, garder le ballon dans le camp de l'adversaire, c'est important. C'est peut-être la meilleure manière de défendre déjà, d'avoir le ballon loin de ton but. Si quand on voit le ballon loin de ton but, il revient tout le temps comme un boomerang, immanquablement, c'est compliqué. Donc bon, tout ça, c'est pas... On n'aurait pas dû prendre ce but, c'est clair, on n'aurait pas dû le prendre. Bon, on l'a pris, c'est comme ça, on passe à autre chose. Autre chose, c'est Orléans. Tu l'as abordé, c'était peut-être la plus mauvaise première mi-temps de la saison. Oui, certainement, parce que 4-0 à la mi-temps, c'était quand même... C'est des choses qui arrivent quand même pas souvent dans une carrière. Donc eux, à contrario, ils ont fait une très belle mi-temps. Ils ont eu beaucoup d'efficacité aussi sur leurs occasions. Ils ont marqué des super buts. Voilà, c'était pour nous une mi-temps difficile. Bon, après, on a réagi en deuxième mi-temps, comme je dis, puisque je pense qu'on a quasiment l'occasion de mettre le 3e but. Bon, ça aurait pu donner une fin de match un peu folle. Sur le match, Orléans méritait sa victoire. Et puis après, voilà, alors je sais de quoi vous allez me parler, c'est 4-0, machin, fou. C'est bravo à eux pour leur mi-temps, et puis peut-être à nous aussi d'en tirer les leçons. Maintenant c'est loin, c'est oublié ou c'était un match, c'était la vérité d'un match. Ça peut arriver, je veux dire, à un moment donné, comme je répète, c'est quand même quelque chose d'assez énorme de perdre 4-0 à la mi-temps. Les choses peuvent arriver, donc bon, je veux dire, à la limite, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui on est 2e, je préfère prendre une branlée de temps en temps et puis gagner les autres matchs. Bon, j'en suis pas sorti, parce que bon, premier but on prend une lunette, mais on le savait, Marcel, il ne fallait pas laisser frapper, on le savait. 2e but, c'est un coup franc mal dégagé par Sam Brunel, qui tombe sur la tête d'un mec, voilà. Après les 2 autres buts sont superbes, il n'y a rien à dire. Donc, mais c'était pas notre jour ce jour-là, c'est tout, point. Et comment vous abordez ce match aujourd'hui? Mais j'aborde comme un match contre une équipe qui vient jouer chez nous, à 8 journées de la fin, et alors qu'on est 2e, donc je répéterai inlassablement chaque semaine, cette 2e place, on veut la combattre. On veut la garder, et il faut batailler, que ce soit Orléans ou quelqu'un d'autre. Ils ont changé de coach, ils ont, voilà, peut-être ils jouent dans un système certainement différent que quand on y a été, donc ce sera un autre match, mais encore une fois, on prépare ce match d'une manière la plus précise possible pour qu'on puisse vraiment indiquer à nos joueurs la marche à suivre. Mais pour moi, le match aller n'est aucunement présent dans mon esprit. Des fois, tu as des matchs où c'est mal passé, toi, où c'était un mauvais esprit, un mauvais arbitre, avec les mecs qui machin. Bon, tu peux dire, tiens, peut-être ceux-là, on a envie de les taper parce que toi, au match aller. Mais non, là, franchement, c'était plutôt un bon match de football. 6 buts, magnifique. La même chose, mais dans l'autre sens, là, c'est ça? Inch'Allah, quand même.